Révision constitutionnelle pour la création d'un maléfique Sénat Tohosu. Mes hommages aux dignes fils de la nation. Chers compatriotes, après l'impressionnant appel de Madame Célestine Zanou à certaines personnalités de se démarquer du funeste projet d'instauration d'une dynastie pour un pouvoir à vie au Bénin, à travers une 5e tentative de révision de la Constitution sous le président Patrice Talon, et après la retentissante déclaration du président Boni Yayi que l'actuel locataire de la Marina a vainement tenté de crucifier au pilori dans une émission télévisée indigeste la nuit du mardi 4 novembre 2025, je lis sans surprise sur les réseaux sociaux ce qui suit. Après le président Boni Yayi, le professeur Théodore Olo, maître Robert Dossou et madame Elisabeth Pognon refusent de siéger au Sénat. Bien que n'ayant pas sous la main un écrit ou un visuel émanant de ces personnalités, je me permets par présomption de leur rendre un vibrant hommage. Président Boni Yayi, j'ai eu le privilège d'avoir été votre proche collaborateur dans plusieurs gouvernements, 2011-2015. Depuis 2015 à ce jour, j'ai été davantage proche de vous. J'ai appris à mieux vous connaître dans votre foi, vos aspirations et vos ressentis. Frères en Christ, je partage avec vous des convictions ancrées dans la parole de Dieu, repère non négociable de l'amour du Créateur pour les hommes. Humains comme nous tous, vous avez sûrement vos défauts, mais j'avoue en toute franchise, Monsieur le Président Boni Yayi, que vous êtes un humaniste et un démocrate, un amoureux inconditionnel des Béninois pour qui vous ne rêvez que du bonheur. Je vous aurais totalement méconnu si vous acceptiez siéger dans ce machin qui vise à institutionnaliser la terreur, la mafia et la monarchie au Bénin. J'aurais été le premier à vous attaquer publiquement, malgré ma fidélité à votre personne et surtout à cause de la foi en Jésus-Christ que je partage avec vous. C'est donc sans surprise que j'ai lu et écouté votre déclaration de rejet total d'un Sénat contraire aux valeurs démocratiques et aux aspirations du peuple béninois. Professeur Théodore Olo, professeur émérite de droit constitutionnel, j'ai eu le bonheur de vous avoir eu comme non seulement professeur de droit constitutionnel, mais également comme directeur adjoint, puis directeur de mon école, École nationale d'administration de l'Université nationale du Bénin. En privé, je suis demeuré un petit du professeur pour qui j'ai de grande estime au fin de bénéficier de vos valeurs morales et éthiques. Intellectuel accompli d'une rare densité, professeur Olo, vous êtes d'une rigueur implacable et d'une dignité qui me rend fier de vous depuis 1986. Votre refus de siéger dans ce Sénat ne m'étonnerait guère. Siéger dans une telle institution vous viderait, professeur, de votre renommée incontestable. Vous seriez couvert d'une infamie à vie. Maître Robert Dossou, praticien et professeur de droit. Je vous ai connu comme doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et politiques de l'Université nationale du Bénin pendant que j'étais élève à l'ENA. Brillant avocat et bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin, j'avais du plaisir à aller écouter vos plaidoiries au palais de justice lors des audiences des cours d'assises. En privé, j'ai gardé une petite proximité avec vous, maître,
en raison de votre humilité, de votre science et de ma sympathie pour votre personne. Vous avez formé des générations de cadres béninois et africains. Cheville ouvrière de la Conférence nationale, vous avez été, comme le professeur Olo, l'un des rédacteurs de la Constitution du 11 décembre 1990, fondement de notre pacte républicain, avant de devenir tous deux présidents de la Cour constitutionnelle des lumineuses périodes de la vitalité démocratique avant la mort cérébrale de la dite Cour sous le régime de la rupture. Avoir un parcours aussi élogieux et finir au soir de votre vie dans l'égout d'un prétendu Sénat, ce serait choisir délibérément d'inscrire votre mémoire dans l'indignité nationale. Maître Robert Dossou, votre refus ne serait pas pour moi une surprise. Elisabeth Pouillon, ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, vous avez laissé un bon témoignage de votre passage à la tête de cette prestigieuse institution de la République. Je n'ai pas eu de contact particulier direct avec vous, mais de loin, j'ai gardé de vous l'impression d'une femme ferme, digne et respectable. Vous ne saurez perdre votre féminité et votre intellect pour descendre dans la gadoue d'un prétendu Sénat. Dignes fils et filles du Bénin, vous êtes, ainsi que les députés de l'opposition et éventuellement certains de la mouvance, surtout les intellectuels selon certaines indiscrétions, sans oublier tous les autres anonymes qui refusent de cautionner l'arbitraire et l'ensevelissement de la démocratie béninoise chèrement acquise. Recevez tous ici mes respectueuses salutations et ma reconnaissance citoyenne et patriotique. Vos noms resteront dans la mémoire collective comme ceux des valeureux citoyens épris de justice, de paix, de l'intérêt général, d'amour, de solidarité et de bien-être national. Et je cite, « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. » Fin de citation. Luc chapitre 1, verset 52. Mercredi 16 novembre 2025, Thénotin Agossou Valentin. Que Dieu bénisse le Bénin. Je viens ce matin faire un message à nos honorables députés, tous, toutes tendances confondues, que ce soit les honorables de la mouvance, les honorables du parti, les LD. Mon message commence d'abord par ceux-là qui se sont levés à la dernière minute où le peuple a les yeux rivés sur 2026. Et ils ont trouvé que la maison qui leur a donné à manger est devenue une maison pourrie. Je veux nommer Adjovi Chantal, Dorego Léansou, Rodonou Joël, Moumenou Denise, Naoum Constant et Sodinou Michel. La nation béninoise ne vous oubliera pas. Le peuple béninois ne vous oubliera pas. L'âme du Bénin vous gardera gravé dans son ADN jusqu'à la fin des temps, si la fin des temps y existe. Parce que l'histoire retiendra vos noms et ça va rester un karma sur la tête de vos progénitures. Des mois en arrière, on avait appris que vos parrainages étaient démarchés à coût de centaines de millions. Et nous nous sommes offusqués, nous avions parlé, nous avions crié. Je crois que ce qui a amené Yahi Boni à vous faire prêter serment en disant que le parrainage ne vous appartient pas.
Et ce parrainage-là, vous-même, vous le savez. Dans nos langues, vous êtes nos représentants. Nous vous avions donné le droit d'aller nous représenter pour parler en notre nom. C'est ça en goût on appelle Demeni. Vous utilisez vos langues pour parler pour nous. Mais vous aviez trahi. Le prix de la trahison, c'est dans la Bible. Et je vous renvoie à la Bible pour aller lire le prix de la trahison. Je parle maintenant aux autres députés, les 22 restants des députés. Les 22 restants de ces députés, Ouroukoubou Abibou, Tossa Ogoussi Edij, Sunumboko Soumaïla, Sariki Raoufou, Sabi Karim Alassane, Raji Abdou Kari Hakim, Wassangari Bios Sika Abdel Kamel, Orutama Viviane, Olosoumaï Hélène, Ogbon Kolawole Djimon, Mukure Bokor Soule Malam, Kora Zenabou, Isiaka Aruna, Imoru Taïrou, Moussou Nounagnon Célestin, Munga Minofi Antonin, Mundete Eric, Louis Camille, Denis Fadeyon Léon, Achade Noureni, Aïhe Élise, Ahossi Basile, Adéchokan Gafari. Vous êtes encore debout. C'est ce qu'on espère. On a appris par la démission de nos 6 députés qui se sont trouvés aujourd'hui que la maison LB est pourrie et qu'ils aillent brouter l'herbe ailleurs. On nous sort une révision de la Constitution qui mélange tous les fondamentaux de notre pays. On a appris qu'il reste un seul député. Parmi vous, là, les 22 autres restants, qui sera le traître qui va donner le coup de glas dans le cœur du Bénin? Qui d'entre vous va porter ce dernier coup fatal aux Béninois? Sauver le Bénin, sauver le peuple béninois. Les députés de la mouvance, je ne saurais vous compter parce que je ne connais pas vos noms. Mais il est important que vous sachiez, et je parle même ceux-là même qui ont porté cette révision de la Constitution à l'Assemblée. Honorable Aken Tondé et l'honorable Hassan Seibou, l'histoire vous retiendra parce que nous allons raconter l'histoire à la postérité. L'histoire retiendra vos noms. Je m'adresse aujourd'hui encore à ceux qu'on peut encore appeler sages de notre pays. Parce que du texte qu'on est en train de lire, des bribes de texte qu'on partage un peu partout, pour ce qui est de ce Sénat qu'on veut installer au Bénin, qui va dépouiller complètement le président de la République de ses prérogatives. C'est vrai, nous disons que le président était trop fort parce qu'il a toutes les institutions en main. Les sages, si on peut encore vous appeler sages, les anciens présidents de nos institutions, pensez-vous à la postérité? Pensez-vous réellement au devenir de ce pays? Combien de billets d'argent vaut ce que vous voulez faire? Combien?
Ayez pitié pour le Bénin. Le peuple béninois se meurt. Vous voulez le crucifier. Vous voulez crucifier le peuple béninois. Vous voulez tuer le peuple béninois. Le désespoir a atteint tous les niveaux. Les rois, vous êtes où? Les religieux, vous êtes où? Nous avions entendu ici, on dit, pour faire tout ce qu'on veut, gagner une élection ou bien gagner quelque chose, il faut soumettre les grandes institutions. Vous acceptez d'être soumis. Vous acceptez d'être soumis, d'être esclave de salon comme au temps de l'esclavage. Je finis mon plaidoirie en disant merci à ces dames honorables qui restent encore dans le parti Les Démocrates. Vous avez montré l'honneur d'une femme et j'espère que cet honneur va durer. À ces mères qui ont mis devant leur ventre, ils ont vendu leur enfant pour de la nourriture. Ils ont vendu le peuple béninois pour l'espèce sonnante et trébuchante. Combien vous allez dépenser dedans avant que le grand créateur ne vous rappelle? Combien? Honte à vous. Honte sur vous. L'histoire retiendra vos noms. L'âme du Bénin va vous martyriser jusqu'au dernier de votre génération. Quand je dis l'âme du Bénin, souvent, vous ne savez pas ce qu'il y a dans l'âme du Bénin. Même celui qui dit qu'il fait confiance désormais à l'âme du Bénin, le jour où l'âme du Bénin va vouloir réagir, vous serez dans un coma profond. Enfant du Bénin debout, que Dieu sauve l'âme du Bénin. Céline Mondoupé.